Bonjour et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale. Pendant 3 mois, en effet, j'ai eu la chance de suivre dans sa totalité le projet pédagogique d'une classe de CE2 de Pointe-Bout. Un projet consacré à la découverte d'un écosystème bien particulier, celui de la forêt sèche. Travail en classe, visite sur le terrain et même plantation. Tout avait été prévu pour que ces élèves découvrent un milieu certes peu spectaculaire, mais riche en biodiversité. Tout a commencé à l'école Léonie Avril. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Arnaud Lemaître et ses 21 élèves. Au programme, une intervention de Julien Barrault, un animateur du centre d'initiation à l'environnement. Bonjour les enfants. Donc il vient nous aider et nous présenter la forêt sèche. Voilà, donc comme le dit monsieur Arnaud, on va travailler aujourd'hui sur la forêt sèche. Vous avez déjà parlé un peu de la forêt sèche avec maître Arnaud? Oui. Alors j'ai commencé par vous demander ce que vous savez déjà sur la forêt sèche. Voilà, il faut lever la main très bien pour pouvoir parler. Alors qu'est-ce que tu sais toi? Il ne pleut pas souvent? Il ne pleut pas souvent, ça c'est une très bonne réponse. Une des raisons pour laquelle on l'appelle la forêt sèche, c'est parce qu'il ne pleut pas souvent, il ne pleut pas beaucoup. Quoi d'autre? Oui, Cédric? Il y a des arbres différents de la forêt humide. Voilà, il y a des arbres qu'on trouve dans la forêt sèche qu'on ne trouve pas dans la forêt humide. Il y a des arbres qu'on trouve dans la forêt humide et qu'on ne trouve pas dans la forêt sèche. Alors on va partir de cet exemple. Un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Ah non, celui-là, c'est celui qui pousse dans la forêt sèche. Le gaillac. Non. Les fougères. Les fougères, lesquelles? Comment elles s'appellent les fougères qui sont très grandes comme ça? On dirait des arbres. C'est des fougères Arborescentes. arborescentes. Les fougères arborescentes, c'est les très grandes fougères. Eh bien, celles-là, on va effectivement les trouver dans la forêt humide, mais dans la forêt sèche, on n'en verra jamais. Est-ce que vous savez de quoi ils ont besoin, les arbres, pour se développer, pour grandir? Oui. Ils ont besoin d'eau. Donc, une fois qu'elle a tout ça, la plante, elle peut grandir. Pourquoi les feuilles de la forêt sèche sont plus petites qu'en forêt humide, d'après vous? Parce que la forêt humide, il y a plus d'eau. Voilà, la feuille, elle va être plus grande et elle peut se permettre, la plante, elle peut se permettre de perdre beaucoup d'eau parce qu'il y en a beaucoup dans le sol, donc elle va tout le temps en avoir. Dans la forêt sèche, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc les feuilles, Reste petit. elles restent Comme petites. Ça empêche de perdre beaucoup d'eau. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui. Ok, bah ça c'est quelque chose de très très important. C'est l'adaptation à la sécheresse. Il n'y a pas beaucoup d'eau, bah les plantes elles se sont adaptées. Alors, je vais vous demander de... Voilà, vous pouvez vous lever si vous voulez. Vous allez venir faire un arc de cercle ici. Donc ça c'est la grande terre. Ça fait penser au quoi le vert? La nature. La nature. La nature là, Les arbres. les arbres. Tous les arbres qui vivent ensemble, on appelle ça la Forêt. forêt. Ok. Eh bien là c'est la grande terre. Il y a environ 3000 ans. Ensuite les hommes ils sont arrivés. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes quand ils arrivent à un endroit? De quoi ils ont besoin? Oui. De maisons. De maisons. Ils les fabriquent avec quoi? Ils cassent les arbres et ils prennent les bois. Ils vont couper les arbres et utiliser les bois pour faire des maisons. Après, bon, il y a eu beaucoup de menaces qui sont venues au fur et à mesure. Hein. Et celle-là, elle est catastrophique aussi. Voilà, alors celle-là, vous la connaissez bien parce qu'elle est embêtante pour nous, mais pour la forêt aussi. Tout ça pour vous dire que petit à petit, avec toutes ces menaces qui sont arrivées progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va le découvrir ensemble. C'est pas marrant. Voilà, tu vas enlever la première plaque, très bien. Voilà. Et allez. Ben voilà, vous pouvez enlever et poser juste en face, comme ça on va pouvoir les remettre facilement. Vous avez vu, avant l'arrivée de l'homme, il y avait de la forêt partout, partout. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on voit de la forêt? Ça c'est la forêt humide en vert foncé et la forêt sèche Là. en vert clair. Et la couleur marron, c'est quoi? Ben, tout ce qui est marrant, c'est les forêts sèches qui ont été, les forêts qui ont été détruites, forêts sèches et forêts humides. Donc aujourd'hui, c'est des zones de savane ou de maquis arbustifs bas parce que c'est des zones qui ont été dégradées. Après cet exposé, j'ai profité d'une petite pause pour discuter avec Maître Arnaud. Il m'en a dit un peu plus sur le projet. Arnaud, est-ce que tu peux me parler de ce projet? Oui, donc notre projet de forêt sèche s'inscrit dans une demande de la province Nord, qui a une demande au niveau environnemental et faire attention à tout notre environnement, donc la protection. Donc j'ai voulu rentrer là-dedans avec mes élèves. On va réaliser un parcours botanique au sein de l'école de forêt sèche. Et pourquoi vous avez travaillé sur la forêt sèche en particulier? J'ai choisi cette année la forêt sèche parce que déjà Pointe-Bout est entouré de forêt sèche avec le site de Pindaille. Et à proximité de l'école, nous avons un site qui est
pas mal, qui s'y prête bien, la forêt de Tia. Un projet comme celui-ci, on ne parle pas que de forêt sèche. Non, on parle aussi de tout ce qui tourne autour, donc la notion de protection de l'environnement, donc comment protéger ce milieu, comment le préserver, comment le restaurer. Comment vous avez senti les enfants quand vous avez proposé le projet? Donc mes élèves, je les ai sentis très motivés. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans ce projet, je les sens de plus en plus impliqués. Et ils ont hâte d'arriver à la sortie pour aller découvrir cet écosystème, vraiment où on peut le trouver, et vraiment un écosystème, on pourrait parler presque intact, comme il a été protégé, et en fait, il n'y a plus d'activité dedans, ce domaine. Mais pour bien préparer cette sortie, retour en classe. Car Julien a proposé une autre activité, un jeu de loi qui a permis aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur la vie de la forêt sèche. Ce que je vous propose pour découvrir un petit peu la forêt sèche de manière un petit peu plus ludique c'est le jeu, eh bien on va faire un jeu, un grand jeu de loi sur la forêt sèche. Nous allons faire 5 équipes. D'accord? On va venir jouer à tour de rôle. Et donc, on va jouer le dé et avancer le pion. Et suivant les cases sur lesquelles on va tomber, eh bien il va se passer des choses. On va commencer donc par vous. Allez, vous allez jeter le dé. Vous allez venir là, pardon. C'est Théophane qui lance le dé. On le laisse. C'est combien? 4. Alors, Théophane a lancé, donc c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le pion et avancer. Allez, le pompier. On va faire ensuite l'équipe numéro 2. Allez, voilà. Attention, je vais le lancer là. Hop. 2. Ah non, Désolé l'équipe. Lors de votre promenade, vous jetez vos ordures dans la forêt. Et donc vous devez faire quoi? Retournez Bah oui, les ordures, on les met où les déchets? dans la poubelle. Bah oui, tout ça on est dans la forêt, on les met dans un sac et on les met dans la poubelle à la maison. On laisse pas traîner tous ces déchets partout. Voilà, donc là vous avez une question. Alors, pourquoi l'élevage constitue une lourde menace pour la forêt sèche? Page 28-29. Ah voilà, vous avez là. Page 14. Voilà, allez, cherchez la réponse. Voilà, vous avez trouvé une très belle fleur de tiari. Il y a un tiari qui vit dans la forêt sèche. Et il y en a qui les cueillent, les fleurs, parce qu'ils se disent, oh, c'est bien. Vous savez que ça va faire des fruits et des graines. Donc vous l'avez laissé pour permettre à la plante de se reproduire. Chacun une réponse. Vous avez trouvé la réponse? Alors? Pourquoi les défrichages? Défrichage. Voilà, les gens ils vont défricher pour mettre le bétail, oui. Ça. Le feu, il y en a qui mettent le feu. Les jours suivants, les élèves ont encore beaucoup travaillé sur leur projet. Puis est venu le moment de la sortie sur le terrain à Tiéa, près de Pointe-Bout. Tout le monde s'est retrouvé sur une parcelle qui a été mise à défend il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on l'a clôturée et mise au repos pour y mener une expérience de régénération de la forêt sèche. Julien du CIE était là pour mener la visite. On y va? On y va. Allez, un groupe par là, un groupe par là-bas. Qu'est-ce qu'on voit ici là? Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, il y a les herbes, tout ça, la zone un peu dégagée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des arbres. Ici, avant, c'était une zone qui était abîmée, où il n'y avait pas beaucoup de forêt, il n'y avait que des mauvaises herbes. Et donc, ils ont planté ces arbres pour faire quoi? Pour refaire une forêt, exactement. Par exemple, ici, on a des arbres qui vont devenir très grands. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, celui-là? Non. Alors, si vous avez le guide des plantes, vous pouvez le trouver dedans. C'est la page 26-27. 26, 27, hop. Voilà. Comment il s'appelle? Le badamier de Poya. Où est-ce qu'on le trouve si vous regardez au niveau de la répartition? Il n'est présent naturellement que dans la région de Poya. Voilà, on dit qu'il est endémique de Poya. Donc ce qui est intéressant avec cet arbre, c'est qu'il devient très très grand et il va permettre aux autres arbres de faire quoi? De pouvoir pousser en dessous à l'ombre. Il va faire de l'ombrage, il va permettre à d'autres espèces de s'installer. Celui-là, il a fait beaucoup de fruits. Faites passer. Alors, d'après vous, à quoi ça peut lui servir d'avoir des graines de cette forme-là, des fruits de cette forme-là? C'est pour qu'ils volent avec le vent. Pour qu'ils Exactement. restent quelque part. Quand il y a des bourrasques de vent, quand il y a des rafales de vent,
eh ben, peut-être que ce fruit-là, grâce à sa petite aile, il va être emporté un petit peu plus loin et donc pousser un petit peu plus loin. Si on regarde, qu'est-ce qu'elle a de particulier la feuille? Regardez. C'est quelle couleur au milieu? Rouge. Voilà. Et comment ça s'appelle cette partie rouge au milieu? Il nous avait dit, mais on s'en souvient plus. Ah bah oui, il faut se souvenir. C'est les nervures. Voilà, c'est les nervures. Donc c'est un très bel arbre. Vous avez vu comment il devient? On avance? Allez, on va aller par là. Il est magnifique. Regardez de près sa feuille. Regardez. Sans la cueillir, vous la prenez, vous regardez. Il est mélangé avec un autre arbre. On dirait qu'il est mélangé avec un autre arbre. Mmh. Les feuilles qui sont ici, c'est les feuilles du même arbre que celles qui sont ici. Quand l'arbre il est jeune, il fait des feuilles comme ça. Et quand l'arbre il est plus âgé, il fait des feuilles comme ça. Si on veut expliquer comment est la plante, il faut pouvoir dire que la feuille elle est composée, que la feuille elle est simple. 92-93. Donc là il est petit mais ça peut devenir plus grand. Hein. Le tiaré calédonien, voilà, ou tiaré de forêt sèche, parce qu'il y en a d'autres qui poussent dans les forêts humides aussi. Mais il y a des enfants qui l'appellent aussi l'arbre à chewing-gum. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits bourgeons. Vous voyez les petits bourgeons au milieu là, qui sont jaunes translucides? Ben voilà, il y a des enfants qui aiment bien les ramasser comme ça, ils les mettent dans la bouche et ça fait un chewing-gum dans la bouche. Voilà, il y en a plein, mais comme il y a un petit arbre et qu'on est nombreux, on ne va pas y toucher. Hein. Donc il a été planté celui-là aussi. Donc là il est petit, mais ça peut devenir plus grand. Hein. Celui-là, là, qui a sûrement été planté aussi. Et regardez le dessous de ses feuilles. Vous avez vu le dessous des feuilles? On le reconnaît bien avec ses feuilles. Voilà, regardez dessous, c'est argenté. Et son nom c'est Croton, Croton insularis. Et on a le début des fleurs, regardez. Je crois que c'est marqué les mêmes en Australie, au Vanuatu. Voilà, donc celui-là, il pousse dans d'autres pays. On dit qu'il n'est pas endémique, mais on dit qu'il est autochtone. Voilà, donc ça c'est encore une espèce qui est pionnière et qui est intéressante, quoi. Et est-ce que le gaillac fait partie de la forêt sèche? Alors, on le trouve surtout dans les forêts jeunes, parce qu'il permet aux autres arbres de pousser. Mais après, une fois que la forêt sèche elle est adulte, ils n'arrivent pas à pousser à l'intérieur, quoi. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est très intéressant de planter. Premièrement, parce que c'est une zone qui est protégée. Il y a la clôture, donc on sait déjà que les plantations ne vont pas être mangées par qui? Les animaux. Oui, comme les cerfs, les ou le cochons, bétail, ou les chevaux qui pourraient se balader. Donc déjà, c'est un endroit qui est protégé. Ensuite, on a une forêt derrière qui est très intéressante avec beaucoup d'espèces. Et donc, on avait une zone dégradée à proximité. Et donc, le fait de replanter ici, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'agrandir finalement la surface de la forêt ici. Vous avez vu les fruits verts? Voilà, ceux-là, ils vont bientôt s'ouvrir comme celui qu'on a vu là avec le orange. Mais après, ils sont plus petits quand c'est sèche. Oh non, ça c'était celui d'en haut qui était un peu petit, mais peut-être que ceux d'en bas, ils vont s'ouvrir et ils vont rester de la même taille. Voilà, donc on va marcher. On voit quand même sur le bord certaines espèces de forêt sèche, vous pouvez regarder. C'est vous qui avez les questionnaires, donc je vais vous demander de les ouvrir. Parce qu'on a quelques petites questions auxquelles il faut qu'on réponde. À quelle altitude pousse la forêt sèche? Il faut cocher quoi? De 0 à 350. Entre 0 et 350 mètres. Voilà, parce qu'elle pousse du bord de mer jusqu'à un petit peu dans les collines, en bas des montagnes, mais elle ne va pas pousser en haut des montagnes. Est-ce qu'un endroit vanté? Si oui, quel est le nom du vent? Est-ce qu'on a du vent ici? Alizé, exactement. Allez, on y va. On va aller voir le sol, mais si vous voyez des choses intéressantes, des fleurs, des fruits, des animaux, il faut le dire aussi. Ah, mais il a tous peur. Vous avez vu comme elle est grosse? Oui. Eh bien ça, en fait, c'est la femelle. La femelle, elle est toujours très grosse. Et il m'a dit qu'elle a des petits. Alors, il est où le mâle? Vous le voyez? Juste derrière là, non? Ah, Cédric, il a des bons yeux. Ah oui, il est tout petit, je le Regardez vois. là. Il est là. Il est Il est minuscule. Voilà, il y a la femelle et le mâle. Mais il est minuscule, le mâle. Ah ouais, il est minuscule ce mâle. C'est le mâle. Ça veut dire que Comment il s'appelle celui-là? La catine. Est-ce que vous l'avez déjà vu cet escargot? Oui. C'est une espèce qui est envahissante. Et à quoi ça va servir de récupérer des échantillons? C'est pour savoir, après quand je vais voir le même arbre, après je vais savoir que c'est celui-là l'arbre. Tu pourras les reconnaître. Oui, je
pourrait le reconnaître, l'arbre. Donc pour le faux mimosa, on n'hésite pas à prendre les feuilles parce que c'est une espèce qui est envahissante, donc on peut cueillir les feuilles. Après, pour les espèces qui sont endémiques, on va plutôt chercher une feuille morte ou quelque chose comme ça pour garder un échantillon. Qu'est-ce qu'il y a à la surface du sol? Le machin du chat, là. La litière, voilà. La litière. Mais ici, à la surface, ces feuilles mortes et ces bois morts se décomposent. Ça va devenir... devenir de la bonne terre pour les arbres. Exactement, de la bonne terre. Exact. Comment elle s'appelle cette bonne terre? L'humus. L'humus. Les petites bébêtes, ils mangent un peu. Exactement, il y a plein d'animaux dans le sol, il y a aussi des champignons, des bactéries. Et tous ces êtres vivants vont manger les feuilles mortes et les bois morts et les transformer en humus. Allez les enfants, on y va, on va aller jusqu'au bus, il va nous attendre. Et celle-là, elle est représentative des forêts sèches en Nouvelle-Calédonie? En fait, toutes les forêts sont un petit peu différentes les unes des autres. Toutes les forêts sèches ne sont pas pareilles. En plus, ici, c'est un petit peu particulier puisqu'on est dans le passage d'un creek. Là, il est un petit peu sec. Mais donc, il y a aussi pas mal d'espèces qui sont de ce qu'on appelle les forêts galeries, les forêts au bord de creek. Donc, c'est un petit peu particulier ici. Mais après, si on avance dans la forêt, voilà, on va plus retrouver les conditions de forêt sèche, entre guillemets, classiques. Je dis les conditions, mais pas forcément la végétation, puisque ça peut être ça peut être beaucoup plus dense, la forêt sèche, avec beaucoup de lianes. Ça peut être des arbres un peu plus grands, comme on voit ici. Donc ça donne déjà une idée pour les enfants, pour leur projet de forêt sèche dans leur école. Ah, tout à fait, ils vont planter justement des arbres de forêt sèche. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'ils ont vu à quoi ça peut ressembler une plantation et vers quoi on espère que ça va devenir, donc un milieu fermé, une forêt. Allez, tata, en plus. Allez, tata les enfants! Pour en savoir plus sur l'origine des végétaux qui allaient être plantés au sein de l'école par les élèves, je me suis permis d'aller rendre visite à Bernadette, la pépiniériste qui était chargée d'élever cette future petite forêt. Bonjour Bernadette. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Oui. Alors ici, on est dans ta pépinière. Tout à fait, exactement. Et ça fait depuis combien de temps que tu exerces ce métier? Là, ça fait 4 ans que j'ai commencé à installer les structures et commencer la pépinière réellement. Et tous ces plants là que je vois, ils viennent d'où? Alors en fait, il y a plusieurs phases. On commence par la collecte des graines dans les forêts. Il faut une autorisation du service environnement de la province Nord, puisque c'est réglementé, on ne cueille pas n'importe où, n'importe comment. Donc au fil des semaines, des mois, je trouve des semences. Et quand je reviens à la pépinière, eh bien, je les traite, je fais mes semis. Quand les plants commencent à être suffisamment grands, je les repique. Je pense que tu connais très bien la forêt pour savoir quelle graine il faut ramasser, à quel moment il faut passer pour aller cueillir la graine. Même si dans notre enfance on a sillonné les forêts, et c'est des arbres qu'on connaissait comme ça, on les regardait en passant. Mais là il faut être plus précis, donc il faut connaître les noms, etc. Donc là j'ai fait des stages. Et puis à chaque fois que je vais dans une forêt sèche, quand je ne connais pas une variété, en fait je prends des photos ou un échantillon pour le faire identifier par des botanistes. Et comme ça, au fil des mois, des années, eh bien, on apprend à connaître les variétés des forêts sèches. En fait, tu travailles avec des graines et pas des plants? Non, uniquement des graines. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chose qui est importante, aussi bien en reboisement ou en plantation classique, la graine permet d'avoir un bon pivot à l'arbre. Et donc, en cas de vent, etc., l'arbre tient mieux. Et Bernadette, ceux-là, ils ont à peu près quel âge? Alors les plants qui se trouvent dans cette serre, les semis ont été faits en 2014 et ils ont été repiqués entre décembre-janvier 2015. Et quand ils ont atteint une certaine taille, je les déplace au soleil pour les endurcir. D'accord. Donc là c'est la zone qui se trouve de l'autre côté, si tu veux on va y aller de suite. Ok, allez, je te suis. C'est parti. Voilà. Wow. Ah oui. Voilà donc la zone d'endurcissement. Voilà. Donc là, si on les met au soleil directement quand ils sortent d'une ombrière, ils vont souffrir, ils vont brûler, et voire mourir, quoi, tout simplement. Donc on est obligé d'avoir plusieurs mois où on les endurcit, l'ensoleillement dès le matin et l'après-midi au plus fort, de façon à ce que vraiment les feuilles elles soient résistantes.
Donc Bernadette, tous ces plants-là, c'est pour l'école. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de variétés. Et donc, pour repenser un peu ce qu'on a dans une forêt, on a des arbres, des arbustes et quelques lianes. Donc, on en a qui sont endémiques à la Calédonie et à la zone, quelquefois. Par exemple, celui-ci, qui s'appelle Cupaniopsis globosa. Il se trouve dans la zone de Pauya-Népouy. Les graines de cet arbre-là viennent de Népouy, d'ailleurs. Ensuite, on a cet arbuste, par exemple. Donc là, il s'appelle Pittosporum gatopense. Donc on le trouve dans la zone, en gros, qui part de Nécoro jusqu'à Vaud. Donc il porte le nom de Gatop. Gatopense. Voilà, Ok. tout à fait. Ensuite, les enfants auront quelques lianes à planter aussi. Donc une liane endémique, Oxera brevicalix. Et ensuite un jasmin. Et vous pourront profiter du parfum de ces petites fleurs blanches. Qu'est-ce que ça te fait de voir tous ces plants repartir? À la rigueur, ça me fait plaisir, mais ce qui me fait plaisir surtout, c'est de savoir qu'ils poussent là où ils vont être plantés. Parce que le but pour une grande partie de ces plants-là, c'est de reboiser. Donc l'important, c'est voilà, de recréer les forêts. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils vont pouvoir pousser correctement et puis démarrer déjà une bonne couverture végétale pour recommencer une forêt, quoi. Alors là, Cédric, c'est un arbre un peu particulier, donc le badamier de Pauya. Son nom, Terminalia cherrieri. Les enfants l'ont vu dans la forêt de Thia, C'est ça, on l'a vu, qui a été replantée. Donc je te le confie, tu D'accord. le rapportes et puis ils le ok, planteront. bon. C'est le petit cadeau de la forêt sèche. Olé, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. C'est donc avec un beau cadeau que je me suis rendu de nouveau à l'école. Les élèves avaient bien préparé le terrain pour leur plantation puisqu'ils avaient creusé 40 trous qu'ils étaient en train de remplir avec du compost. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Ça va bien? Oui, Allez. en forme. Qu'est-ce que tu nous amènes? Le badamier de Pauya. Ah, Voilà. d'accord. Tout se passe bien Tout se passe bien. pour la fin du projet? Voilà, tout à fait. Donc là, on est en pleine phase de replantation, revégétalisation du site. Donc là, on mélange la terre avec du terreau pour améliorer le sol. Ils sont fiers de planter leur petit arbre. Oui, ils sont très fiers et très motivés. De toute façon, il suffit de les voir, hein, Ça pas se besoin voit, de parler. c'est Hein. vrai. Ces arbres, ils les verront grandir pendant 3 ans, vu qu'il leur reste 3 ans dans l'école. Mais ça servira pour les années futures. Et ils pourront toujours venir revoir avec leurs petits frères, leurs petites sœurs ou leur famille. L'école est ouverte. Hein. Donc voilà, c'est un projet pour le futur. Bon, moi aussi je veux planter pour mes enfants qui viendront dans cette école. Peut-être. futur. Ça serait bien. Ça serait bien. Parce qu'il faudra entretenir l'espace. C'est ça. Alors, Donc je te propose, on va pouvoir le mettre ici. On a un très beau trou, bien grand. Donc on va le planter ici. Il va falloir qu'on aille chercher du compost. Donc il faudra mettre un peu de terre un peu de terre, un peu et un peu de compost. Un peu. terre, compost, Voilà. terre, compost. Et voilà, on mélange le tout et après on mettra là. Ok, bon. Allez, C'est parti. là, et parti. Allez hop, je prends mon sac de compost pour le mélanger avec la terre et je serai accompagné de Anna qui va m'aider à planter notre arbre. Anna, Oui. c'est bien? Oui, merci beaucoup. Allez. Bon. Hop. Dis-moi, je t'ai pas entendu, il faut Faut mettre un peu de terre dedans le trou. un peu de terre dans le trou avec un peu de compost. Oui. C'est ça? Oui, mélanger avec de la terre. Mélange avec de la terre. Ok, bon. Oh, tu peux m'aider quand même, hein? Bah ouais, hein? Alors, tiens. Je te laisse défaire le nœud et puis moi je vais préparer la terre. Je te laisse mettre un peu de compost. Oui. Anna, t'es contente de ce projet? De planter Oui. ton arbre? Oui. T'as appris plein de choses concernant la forêt sèche? Oui. Comme quoi? J'ai appris qu'il fallait la protéger parce qu'elle est importante. Tu sais ce qu'on plante, Anna? Oui. C'est quoi? Un bananier de Pauya. Un badamier de Pauya, exactement, et c'est un très bel arbre. Il fera de l'ombrage pour ceux qui viendront après toi. C'est bon? Allez hop. Bon, allez. On va serrer un peu. Voilà. C'est bon? C'est parti? Ouais. Allez. Donc ici, je vais serrer un peu les racines. Comme ça. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? En fait, c'est pour dire aux racines que voilà, ça y est, vous n'êtes plus dans un pot et qu'il faudra descendre dans la terre.
Ah, d'accord. Voilà, on change d'endroit. Et maintenant, hop, voilà. Tu peux m'aider à l'enterrer? Bon, ben voilà. Ben, bon courage, Badamier de Poya. Puis longue vie à toi. Et voilà, c'est bon pour nous. Bon, voilà, ça y est, on a fini tous les petits plombs. On va planter les restes avec une collecte, tout ce qui nous reste. Ça va, ça a été les filles? Oui. Bien. Oui. Oui. Alors les filles, on en est à combien? Au 40e. Un beau projet. Voilà, oui Harry, c'est fini pour aujourd'hui. Les petits arbres de l'école ont tout ce qu'il faut pour bien grandir car je sais que les élèves s'en occupent très bien. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toute la classe pour son accueil. Quant à nous, on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures. Allez tata! Combien d'arbres vous avez retenu de la forêt sèche? Oui, Alors, le badamier de Poya, oui. Et non, non, tu t'en dis qu'un seul parce que toi tu vas tous les dire. Oui, derrière. le Captain Cook, Oui, là, oui, là. Moi? À toi, oui, toi. Ben, toi, non, tu l'as pas. C'est bon, on la lâche, on la lâche. D'accord. Là, vous Bon. parlez de quoi?